Quand vous êtes aveugle, déjà pour vous déplacer dans le métro, ça peut être la galère, mais si vous devez porter votre violon et que vous risquez de le casser, vous risquez de vous le faire voler, etc. Donc on voit qu'il y a des problèmes particuliers de besoin en compensation, que ce n'est pas le handicap le problème. Django Reinhardt avait 2 doigts de la main gauche paralysés, David Toul, qui est un danseur qui n'a pas de jambes, qui fait une carrière internationale. De nombreux professionnels de la culture ont su développer des pédagogies adaptées, des politiques d'établissement qui permettent de rendre l'accès aux pratiques culturelles toujours plus facile pour les personnes, et quels que soient les handicaps et quel que soit le type d'activité. Les musées, les bibliothèques, les écoles de musique aussi commencent à se mobiliser pour rendre accessible l'offre culturelle. Ils doivent aider à la création artistique et à la formation professionnelle à intégrer dans leurs classes d'art plastique, dans leurs cours de danse, des personnes handicapées. Puis nous on met l'accent aussi sur les besoins de culture au quotidien. Quand je dis besoin de culture au quotidien, c'est aussi finalement pouvoir contrôler sa télévision, sa radio, avoir un accès aux journaux. Sémaphore avec la mairie de Paris par exemple, on a développé un dispositif qui s'appelle Cascade, ce qui veut dire cellule d'assistance et de services culturels à domicile, qui aide les personnes handicapées à sortir de chez elles pour aller prendre un cours de danse, un cours de musique, ou pour accueillir chez elles des lecteurs à haute voix, de la lecture théâtralisée.